Salut les aventuriers, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Alors je m'excuse du manque de vidéos, là c'est une fois toutes les 2 semaines en ce moment parce que j'ai un problème d'ordinateur et qui me permet pas d'enregistrer le son comme je le veux et ne me permet pas de tester des nouveaux formats que je voulais. Donc pour l'instant on va rester sur le format des questions qui à mon avis reste très intéressant. La question de cette semaine que j'ai posée aux acteurs locaux de Limoges, c'est quel est à votre avis le jeu le plus beau? Alors pas forcément en tant que mécanique, c'est vraiment purement en termes d'esthétique, de style, et vous verrez que les réponses sont très très variées. Et bien tout simplement, j'espère que cela vous plaira. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a des illustrateurs que j'affectionne beaucoup leur travail en tout cas. Comme par exemple Miguel Coimbra, j'adore les illustrations de Xavier Colette aussi qui fait un super travail. Jérémy Fleury aussi qui fait vraiment de très belles choses. Mais là je vais citer Everdell, qui est un très bon jeu en plus d'être vraiment magnifique, avec un univers graphique qui est vraiment top. Et c'est un jeu illustré par Andrew Bosley du coup qui est juste, enfin on voit le matériel, on se dit waouh c'est vraiment incroyable. Donc voilà, après c'est très classique, très consensuel. J'aurais pu citer Lueur aussi, qui est vraiment top. Mais allez, je vais m'arrêter sur Everdell. Alors, pour moi, je pense que Wingspan fait partie des plus beaux jeux. Alors beau à la fois dans le design et à la fois aussi dans la qualité du matériel. Je le rentre un petit peu en compte parce que c'est vrai que c'est un jeu où il y a un matériel qui est quand même assez fou. Et donc dans un autre style, il y a également Azul, mais là on est sur un style déjà plus abstrait. Mais Azul c'est aussi un jeu très très joli, en tout cas qu'on a dans le magasin. Le jeu le plus beau, idéalement bon, je vais penser à tous les jeux édités par lui-même, qui avaient une patte graphique vraiment particulière, toujours prononcée, très souvent magnifique, notamment Snowtime, qui n'a pas eu malheureusement le succès qu'il aurait mérité, ou Boomerang. Deux jeux excellents et superbes. Je vais être très original et je vais dire Obscurio, pour ne pas citer d'autres bons jeux qui ont la même charte graphique, comme Dixit, Mysterium et Mysterium Park. Voilà. En même temps, le jeu fait qu'il faut qu'il ait de jolis dessins. Donc, ma foi, Obscurio, pour ceux qui ne connaissent pas et qui aiment bien Dixit ou Mysterium, c'est parfait. Et les dessins sont toujours aussi jolis. Non, en termes de jolis jeux, il y a Everdell qui est très joli. Moi j'aime bien Abyss Conspiracy, je le trouve assez joli aussi. Et après des jeux un peu plus sobres, du genre Petite Bourgade, du genre Five Tribes et compagnie, moi je les trouve assez beaux aussi. Le jeu le plus beau, toute génération confondue ou ouais. Il y a des univers en fait, moi ce qui me touche dans le côté beau, c'est aussi le côté particulier. J'aime beaucoup Vincent Dutray, qui je trouve tous les jeux qu'il a fait, à chaque fois ça attire mon regard, ça m'intrigue, j'ai envie de jouer parce que ça touche au sensible, ça me rappelle des vieux magazines, des vieilles bandes dessinées quand j'étais gamin, ça touche à un aspect de mon imaginaire qui est chouette. Donc typiquement à chaque fois qu'il y a Vincent Dutray à l'illustration, moi le jeu j'ai envie d'y jouer. C'est pas toujours une réussite parce que il s'occupe que de l'illustration, mais voilà. Sinon pareil, Sight, forcément son univers, son approche qui n'était pas beaucoup représenté, m'a vachement touché, j'ai trouvé top. Sinon, alors là il y a Clivage, mais Inis, c'est un jeu que je trouve magnifique, jeu que pas grand monde connaît. Je peux même sortir la boîte car elle est juste derrière moi. Alors c'est un jeu avec des illustrations très particulières, typiquement, et faut le savoir, je pense qu'ils ont choisi une des pires illustrations possibles pour la boîte, c'est ça qui est dommage et qui fait Clivage, mais les illustrations au dos en fait sont vraiment superbes, ça fait bande dessinée des années 70. Moi ce jeu je trouve qu'il a son petit truc quoi, mais beaucoup le trouveront immonde et je respecte totalement, mais c'est très très subjectif quoi. J'avais la Cour des Miracles en tête parce que moi ça reste, je trouve la boîte de jeu la plus jolie en termes d'esthétique, je sais pas plus qui est l'illustrateur, mais c'est chouette, c'est tiré de la BD, enfin c'est du dessin qui est trop beau. Et Oltré pareil, c'est des trucs qui me parlent un petit peu, c'est très un petit peu vintage, mais enfin pas vintage mais très oui c'est ça, très BD en fait finalement. Pour moi,
le jeu le plus beau que j'ai joué ces derniers temps, c'est Everdell, car le côté graphique des petits peuples de la forêt m'a beaucoup attiré, et c'est enfantin mais pas trop, et il y a une continuité graphique et de couleurs qui est extrêmement belle. Alors en ce qui me concerne, j'ai beaucoup hésité par rapport à cette question, quel est le jeu le plus beau? C'est toujours un petit peu difficile de décider, il y a énormément de beaux jeux. Il y a aussi des jeux que j'aime, mais qui ne sont objectivement pas très très beaux. Donc je me suis posé sur ce magnifique Wingspan. Hop, 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 voilà. Wingspan est un jeu qui est absolument magnifique, particulièrement parce que dans le design des cartes, tous les dessins sont superbes, sont très précis par rapport aux oiseaux, et surtout il n'y a pas un seul doublon. Chaque carte est différente avec l'amplitude, donc d'où le nom Wingspan, les caractéristiques, etc. C'est juste un pur bonheur de jouer à ce jeu, et qui en plus est excellent, était vraiment vraiment excellent dans toutes ses mécaniques, et c'est vrai que d'ailleurs j'aimerais bien y rejouer, je suis en train d'y penser. Donc Wingspan, vraiment pour moi, on est vraiment dans le très très haut du panier de l'esthétique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez eu les avis différents de tous ces gens. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, il y a assez peu de choses qui se répètent, parce qu'effectivement, autant la qualité intrinsèque d'un jeu peut être, il peut y avoir un consensus, il peut y avoir des gens qui sont tous d'accord, autant sur l'esthétique, nous avons tous des goûts très très différents. Certaines personnes aiment bien, entre guillemets, le classique, d'autres cherchent des designs qui sont particuliers, et c'était très très intéressant de poser la question à tous ces acteurs. Donc, eh bien, nous nous reverrons pour une vidéo, j'espère plus rapide cette fois-ci, et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et n'oubliez pas, surtout, c'est à vous, à l'aventure.